Au moins 6 morts dans des bombardements ce lundi sur Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Mariupol résiste toujours aux assauts russes. Dimanche, les forces ukrainiennes ont ignoré l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes. Des bombes et des morts, voici ce qui reste dans le village d'Andrivka qui a été occupé pendant un mois par les forces russes. La Chine annonce 3 morts du Covid-19 à Shanghai, capitale économique du pays, complètement paralysée par la politique zéro Covid du régime. La ville de Lviv a été frappée par des missiles russes ce lundi matin. La grande cité de l'ouest de l'Ukraine, jusqu'à présent plutôt épargnée par des frappes lourdes, a été atteinte par au moins 6 missiles selon le gouverneur de la région, qui a affirmé que 6 personnes avaient été tuées dans ces bombardements et 8 autres blessés, dont un enfant. Des infrastructures militaires ont été touchées par ces frappes et selon des experts militaires, la Russie vise des infrastructures ferroviaires et des usines en anticipation de la grande offensive qu'elle prépare sur le Donbass. Mariupol résiste toujours aux assauts russes. Dimanche, les forces ukrainiennes qui défendent ce port stratégique de la mer d'Azov ont ignoré l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'il n'était pas prêt à céder des territoires de l'est du pays et a appelé les Occidentaux à lui fournir davantage d'armes. Les forces russes détruisent Mariupol et elles veulent rayer de la surface de la terre d'autres villes des régions de Donetsk et de Louhansk. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer notre défense. Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires et nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous aident vraiment. Mais ceux qui possèdent les armes et les munitions dont nous avons besoin et qui retiennent leur aide doivent savoir que le sort de cette bataille et de ceux qui peuvent encore être sauvés dépend aussi d'eux. Le président ukrainien a également déclaré que les bombardements russes sur la ville de Kharkiv avaient fait 18 morts lors des 4 derniers jours. Les autorités locales affirment que les forces russes ont été repoussées autour de la ville et que plusieurs villages ont ainsi été repris. Alors que les combats continuent de faire rage, l'Ukraine pense déjà aussi à la reconstruction d'après-guerre. Volodymyr Zelensky a indiqué dans un tweet s'être entretenu avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, au sujet de la stabilité financière du pays. De son côté, la Commission européenne a annoncé une aide supplémentaire de 50 millions d'euros pour soutenir les personnes touchées par l'invasion russe, 45 millions d'euros pour des projets humanitaires en Ukraine et 5 millions d'euros pour la Moldavie qui accueille des réfugiés. Voici ce qui reste du village d'Andrivka, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Sous occupation russe pendant un mois, il a été libéré il y a 2 semaines. Il y en a de partout dans la rue. Ce sont des fragments de bombes, racontent ces habitants du village. Le niveau de destruction ici est vraiment impressionnant. Pas une seule maison n'a été épargnée dans ce village. Et à plusieurs endroits, nous pouvons voir ce signe, ce point d'interrogation qui indique simplement qu'il pourrait y avoir dans les maisons des mines ou des bombes qui n'ont pas encore explosé. Et il y en a encore beaucoup dans les environs. Au moins 40 personnes ont été tuées ici par des soldats russes. Et seulement 6 ont pu être enterrés dans le cimetière du village, après avoir été exhumés des jardins où leurs proches les avaient enterrés. Comme Yuri, le fils de Mikola. Ils sont venus et ils les ont forcés de sortir de la maison. Mon fils et sa femme sont sortis avec des armes à feu collées à la tête. Sa femme a dit « J'ai 2 enfants, ne me tuez pas ». Ils l'ont laissé partir. Puis, ils ont tiré sur mon fils.
Son sang était là. Il y avait des taches de son sang ici. Ils les ont accusés de donner des informations avec leur téléphone. Cela fait 44 jours. Je n'ai plus de larmes. Que puis-je faire? Je suis un père qui a dû enterrer son fils. La chose la plus importante est qu'il n'a pas trahi l'Ukraine. C'est le plus important. Il faudra des semaines pour que de nombreuses autres familles du village puissent offrir une dernière demeure à leurs proches. Ils ont fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Grèce. Accompagnés de leur mère, ces enfants ukrainiens ont rapidement été scolarisés dans une école à Athènes. En Grèce, ils ont retrouvé leur grand-mère qui avait émigré dans ce pays il y a 25 ans. Elle n'aurait jamais imaginé voir un jour sa fille et ses petits-enfants débarquer à Athènes en tant que réfugiés de guerre. Nous traversons une période très difficile. Je peux décrire nos vies en 3 mots. Bombardement, misère, réfugiés. Personne ne s'attendait à ce que quelque chose comme cela puisse arriver en 2022. Nous pleurons pour notre pays. Irina, la maman, est reconnaissante envers les Grecs. Mes enfants ont bien été accueillis. Ils ont déjà de nouveaux amis. Ils aiment l'école et essaient de s'adapter. Pour comprendre les cours en grec et aussi apprendre cette nouvelle langue étrangère, des outils technologiques sont mis à disposition des élèves ukrainiens. Sur cette application, explique l'enseignante, 2 langues sont disponibles, l'ukrainien et le grec. Outre la traduction et l'écriture, l'enfant peut écouter comment un mot est prononcé. Il a fallu aussi expliquer aux écoliers grecs les raisons de l'arrivée de ces enfants ukrainiens dans leur école. Que se passe-t-il dans ce pays si lointain? Qu'est-ce qu'un réfugié? Des questions auxquelles ont dû répondre les enseignants. Nous avons parlé à nos élèves de la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour qu'ils sachent ce qu'il se passe là-bas. Les enfants grecs ont offert des cadeaux à leurs nouveaux camarades de classe. Les petits Ukrainiens étaient un peu timides car ils se sont retrouvés subitement sous le feu des projecteurs. Ils sont entrés dans un nouvel environnement et au début ils se sont sentis comme des petits poissons hors de l'eau. C'est l'heure de la récréation qui sera suivie d'une séance de sport, une pause bienvenue pour les enfants ukrainiens qui devront moins se concentrer sur la compréhension des mots. Au cours des 2 derniers mois, les écoles grecques ont enregistré l'arrivée de plus de 450 enfants originaires d'Ukraine. Bien qu'ils ne parlent toujours pas la langue, bien qu'ils aient du mal à communiquer, les enfants ont le sentiment d'avoir trouvé ici de la solidarité et du soutien. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. La Chine a fait état ce lundi de 3 morts du Covid-19 à Shanghai. Les premiers annoncés officiellement depuis le début du confinement dans la capitale économique du pays fin mars. Shanghai fait face depuis plusieurs semaines à une flambée de cas, 320 000, dont 22 000 enregistrés ce week-end. Si le nombre de décès est officiellement faible, la ville de 25 millions d'habitants est paralysée par la politique zéro Covid mise en place par le régime. Il est devenu difficile de se procurer des produits de première nécessité, comme de la nourriture et des médicaments. De nombreuses personnes refusent également d'être placées dans les centres d'isolement du gouvernement, obligatoires pour ceux qui sont testés positifs mais asymptomatiques. Les conditions d'hygiène minimales n'y seraient pas respectées. Des manifestations pour contester les mesures prises par le régime ont été réprimées par la police. La Chine a par ailleurs annoncé un rebond de sa croissance économique qui a augmenté de 4,8% au premier trimestre, un chiffre légèrement inférieur à l'objectif annuel fixé par le Parti communiste et qui ne tient pas compte du confinement de Shanghai et de son impact sur l'économie. En Tunisie, le pétrolier qui a coulé samedi dans le golfe de Gabès au sud-est du pays reste sous étroite surveillance. Des plongeurs vérifient régulièrement l'état du navire qui a sombré alors qu'il transportait 750 tonnes de gazole. Aucune fuite n'a été détectée jusqu'à présent, mais un plan de prévention de la pollution a été mis en place. Le pétrolier se rendait d'Égypte vers Malte lorsqu'il a coulé.